je sais. Voilà, notre deuxième invité, comme j'ai dit, il est communicateur de l'UDPS, Monsieur Francis Lukunku. Avec lui, on va parler des structures standards, parce que ça a créé un tout petit peu la polémique dans la province du Lualaba, une nomination qui a défrayé la chronique. On aimerait avoir sa version de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour en arriver là? Est-ce qu'on devrait faire marche arrière ou continuer? Monsieur Lukunku, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci. Alors, comme je l'ai dit, nous, Télé 50, mais également les téléspectateurs, on aimerait également savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement entre la ministre des Mines et cette nomination. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Beaucoup de Congolais se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on reproche à madame la ministre des Mines. Moi, je dirais directement qu'on lui reproche de sa dextérité à bien faire les choses dans son secteur. Ce qui se passe au Lualaba, précisément à Kolwezi, dérange plus d'un Congolais. Les Congolais épris de paix et de justice doivent savoir que le Lualaba est une composante de la République démocratique du Congo et non un pays à part entière. Le monsieur qui a été nommé dans la suite de l'arrêté signé par madame la ministre, l'arrêté portant restructuration de la mise en place des directeurs chefs de service au secrétariat général des mines, madame la ministre avait pris encore un arrêté commissionnant, monsieur Kalala Patient, qui est un chef de bureau pendant plus de 20 ans, mais qui a été promu pour exercer le rôle d'un chef de division à Kolwezi. Mais nous avons vu des compatriotes mal intentionnés, ils ont instrumentalisé des jeunes pour s'opposer à ce que notre compatriote puisse travailler. Un tel comportement ne pouvait que déranger les consciences paisibles des Congolais qui aiment leur pays. Et nous condamnons cela. Nous insistons que le Lualaba est une province du Congo. Est-ce que vous êtes sûr que ce qui n'a pas beaucoup plus dérangé la population, parce qu'on a vu des déclarations, même ici à Télé 50 c'est passé, ce n'est pas le fait que l'on ait brusquement mis de côté l'expertise de la personne qui était là pour quelqu'un d'autre? On a parlé des considérations tribales, on a parlé des considérations politiques et pas du tout l'expérience, c'est ce qui choquerait la population de Kolwezi. Je vous dis directement que madame la ministre des Mines a pris la décision en bonne et due forme. Ce qui reproche à notre frère qu'on a promis comme chef de division, j'insiste, il est passé à la tête de cette direction après avoir été pendant plus de 20 ans comme chef de bureau. Donc pour lui exercer ces nouvelles fonctions, ce n'était pas un acte qu'on pouvait s'opposer. Et quelqu'un qui a fait la carrière dans l'administration au niveau du Haut-Katanga, on le change pour le placer au niveau de Kolwezi, ça ne pouvait pas déranger les gens. Madame la ministre des Mines n'a pas posé cet acte parce que le monsieur serait d'un coin de la République quelconque. Madame l'a promis à ces fonctions-là parce que le monsieur remplit bel et bien les critères. Ceux qui sont derrière les jeunes, vous n'avez qu'à suivre la vidéo. Vous comprenez directement que ce sont des gens mal intentionnés qui ne veulent pas de la paix dans la province du Lualaba, précisément à Kolwezi, qui sont en train de faire tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Mais le problème est parti de très loin. Là, nous avons vu les vidéos circuler, les vidéos du Lualaba. Mais le problème est parti d'abord sur vos antennes. La semaine passée, on avait suivi M. Kanakana, accusé à tort Mme la ministre Antoine Samba d'avoir pris un arrêté de façon arbitraire. Je rappelle que madame est nommée par ordonnance présidentielle. Madame prend des actes par rapport à l'ordonnance fixant les attributions des membres du gouvernement. Donc elle a qualité et compétence. M. Kanakana, sur vos antennes, a accusé davantage à tort madame de clientélisme. Monsieur le journaliste, vous êtes sans ignorer que tous les directeurs que madame a juste permittés dans l'administration de mines faisaient déjà partie des anciennes mises en place qui ont été opérées par son prédécesseur. Donc, ces gens-là étaient déjà directeurs chefs de service. Dans l'administration des mines, Mme Antoine Samba n'était pas encore ministre. Mais pourquoi on condamne Madame d'avoir juste restructuré pour donner plus du souffle au sein de l'administration des mines? On comprend qu'il y a la mauvaise volonté. Nous demandons à tous les gens qui s'opposent aux actes que prennent Madame la ministre des Mines, ils doivent se référer à ce que dit la loi. La ministre est là pour mettre de l'ordre dans le secteur. Aujourd'hui, nous avons un cadre organique pléthorique. Madame la ministre des Mines, quand elle est arrivée, elle a constaté qu'au lieu de 903
agents tels que la loi le prévoit. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1500 agents au sein de l'administration. Le clientélisme, c'est pas ce qu'elle est venue installer, mais c'est ce qu'elle a trouvé. Donc, on refuse le clientélisme parce que les gens pour lesquels, les directeurs pour lesquels Madame Aïe a commissionné dans les différentes directions ont été nommés par ordonnance présidentielle. C'est l'ordonnance numéro 18/143C portant nomination des hauts fonctionnaires au niveau de l'administration publique. Donc on ne peut pas dire que Madame a procédé par une sorte de clientélisme. Le monsieur est allé plus loin, mais notre compatriote Kanakana, pour dire que Madame Ntsamba, l'acte qu'il a pris, l'arrêté, serait teinté de népotisme. Tous nous savons, on peut parler de népotisme quand un membre de famille ou un membre de la communauté ici, de l'autorité qui a pris la décision, fait partie de la décision. Mais vous n'avez qu'à lire l'arrêté signé par Madame. Ce sont les mêmes gens nommés par l'ordonnance présidentielle dont je viens d'évoquer, qui ont été commissionnés dans les différentes directions. Donc moi je pense qu'il s'agit d'un acte de mauvaise foi. On est contre les efforts inlassables que Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba, est en train de faire dans ce secteur, et on tente de la décourager, et Madame est déterminée à poursuivre selon la vision du chef de l'État. Mais avec déjà ce bruit en début de nomination, juste au moment de la nomination, est-ce que le climat de travail sera serein par la suite? Bon, moi je pense dans tout ça, les Congolais devaient ouvrir l'œil les bons et étudier chaque membre du gouvernement au regard de ce qu'il pose comme acte. Je donne un exemple. Le VPM à la fonction publique envoie une centaine d'agents afin qu'ils soient affectés dans l'administration des mines. Or, Madame la ministre des Mines, Antoinette Samba, ayant constaté qu'il y avait beaucoup d'effectifs litigés, elle avait saisi son collègue de la fonction publique, le VPM à la fonction publique, au lieu de commencer par nettoyer d'abord les cadres organiques de tous les cas litigés, lui à son tour préfère envoyer des nouveaux agents. Or, l'objectif ici, ce n'est pas d'ajouter les effectifs. L'objectif ici est que ceux qui ont droit de faire partie du cadre organique doivent intégrer les cadres organiques. Préalablement, on doit commencer par élaguer ceux qui n'avaient pas qualité. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer le monsieur qui était à la base de cette cacophonie, de ces désordres qui règnent dans les secteurs des mines. Selon certaines langues, il serait devenu à ce jour le conseiller du ministre. Je cite M. Yekoli. C'est lui qui a pris la décision juste à la veille de l'investiture de M. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a été élu chef de l'État en 2018. Il a prêté serment le 24 janvier 2019. À la veille du 24 janvier 2019, l'ancien secrétaire général aux mines a procédé par de nouvelles affectations jusqu'à exploser les cadres organiques de 903 membres, 903 agents jusqu'à plus de 1500. Posons-nous maintenant la question. Il est vrai que nos amis des structures standards ont bel et bien droit. On les appelle des ayants droit. Madame la ministre de Mines n'est pas contre. Ces amis-là peuvent intégrer l'administration. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons d'abord commencer par nettoyer. Et les rapports finaux du fichier assaini par le travail mené par Madame la ministre des Mines a été transmis à son collègue de la fonction publique qui a réservé une suite de non-recevoir à sa collègue de Mines. Donc, ce qui inquiète, mais la suite, la position actuelle. Vous avez suivi les déclarations. Madame la ministre, je le sens par vos propos, est déçue par cette réaction, mais la suite des événements, quelle sera la suite? La suite des événements, c'est que nous sommes en train de craindre pour la stabilité au niveau de notre pays. Quand déjà mal intentionnés se permettent... Vous pensez que la province du Lualaba en fait un peu de trop? Le peuple lualabien en fait un peu de trop? Non, la province du Lualaba n'a pas de problème. Nous sommes en train ici de fustiger les comportements des gens mal intentionnés. Ce sont ces gens, à cause de leurs intérêts partisans et égoïstes, instrumentalisent la jeunesse. Nous demandons à nos jeunes de ne pas suivre la direction qu'on leur montre par ces gens-là. Ils n'aiment pas le Congo. Nous avons besoin de paix. Madame la ministre a pris la décision pour l'intérêt de tous. Ils doivent respecter ces décisions. Monsieur le journaliste, je vais vous révéler quelque chose. Dites-moi. La division des mines dans les Sidou-Bangui n'est pas dirigée par un originaire du coin. Mais pourquoi nos compatriotes des Sidou-Bangui ne s'opposent pas à la décision du ministre? Pourquoi seulement nos amis du Lualaba? Et au niveau de l'administration publique, j'ai suivi la vidéo, les gens disent, nous pouvons aussi, nous, être là. Pourquoi seulement l'autre qui n'est pas du coin? C'est grave et c'est gravissime. Pour intégrer l'administration publique, on passe par les concours. Mais ces gens-là n'ont même pas envisagé de passer les concours pour intégrer l'administration. Au nom, je ne sais pas de quelle logique tribalo-politique ils veulent intégrer l'administration dans ce sens-là. Nous mettons en garde ceux qui sont en train d'instrumentaliser nos jeunes. Si nous regardons par le passé, nous allons bien voir que des dignitaires du passé
ont eu à procéder de la même façon et certains sont en prison à cause de leurs actes. Nous sommes en train de dire à nos jeunes, vous devez garder le calme, soutenez les institutions de la République, mettez-vous en opposition contre tout celui qui viendra pour vous opposer contre les autorités de la République. En tout cas, le message est bien passé. Est-ce qu'il y a une autre révélation, un dernier message à faire avant de boucler cette intervention? La solution ici, Madame la ministre des Mines, ne voulait pas qu'il y ait des troubles sains de l'administration de mines. Il est vrai que nos amis des structures standards font des bruits. Ils commencent même à menacer qu'à partir de la semaine prochaine, ils seront dans la rue pour procéder à des marches, ce qui est leur droit, ce qui est de leur droit. Mais nous disons à nos amis, la solution ici, ce n'est pas de marcher. La solution ici, c'est d'exiger auprès du ministre de la fonction publique de faire correctement son travail. Entre autres, sa collègue de mine lui avait transmis un fichier assaini. Il doit commencer d'abord par assainir. C'est l'objectif, qu'il assainisse. Nos amis des structures standards peuvent intégrer. S'il ne le fait pas, je pense qu'on ne va pas avancer. Aujourd'hui, on exige à ce que le secrétaire général aux mines puisse les notifier. Oui, le secrétaire général peut le faire. D'accord. Mais pour le placer, où et comment? Parce que le cadre organique est déjà pléthorique. La pléthore que nous constatons aujourd'hui, la solution ne peut venir que de la fonction publique. Il y a d'autres secrétariats généraux, où on peut parler de d'autres ministères qui ont eu à contester la décision d'envoyer de nouveaux agents dans leurs administrations. On n'a pas vu notre compatriote s'acharner sur ces différents ministères. Mais pourquoi seulement aux mines? Parce que nous avons compris, le monsieur qui avait affecté des gens à la veille de l'investiture du président Félix Tshisekedi serait conseiller à la fonction publique aujourd'hui. Et c'est ce monsieur qui est à la base de tout ça. Nous ne voulons pas du chaos. Madame la ministre a reçu la mission ou le mission auprès du chef de l'État de mettre de l'ordre. Antoinette Samba Kalambaye le fait. Aujourd'hui, dans le secteur des mines, au regard des résultats que nous sommes en train de voir tous, les agents et cadres du ministère des Mines l'ont même baptisé Maman IGF. Donc, ceux qui viennent pour décourager madame... Parce que c'est un fruit de l'administration aussi. Bon, merci de m'avoir relayé. Elle vient de l'administration. Elle connaît les différents problèmes, les maux qui rongeaient l'administration. Et madame a compris que la solution à ce jour, ce n'est pas de faire pression du genre, prenez-les, notifiez-les, mettez-les pour plomber davantage les cadres organiques. Madame veut que les 903 agents que la loi reconnaît budgétisés soient davantage reconnus comme tels, et le surplus de plus de 600 qui crée une sorte de surpopulation au sein de l'administration, ça met mal à l'aise madame. Et madame attend la suite de son collègue de la fonction publique. Et M. Kanakan a été allé plus loin pour dire que le VPM à la fonction publique serait le chef de madame. Madame devait tempérer à la décision. Ce qui est faux. La ministre a pour chef direct au sein du gouvernement le Premier ministre. Et tous, ils ont un seul patron de l'exécutif qui est le chef de l'État. Parlons de la préséance, oui, mais le VPM à la fonction publique ne serait pas chef de madame. Madame a la responsabilité de mettre de l'ordre dans le secteur des mines. Et c'est ce qu'Antonin Samba est en train de le faire. Si vous parcourez la loi numéro 16/013, portant statut des agents de carrière de service public de l'État, en son article 21, interdit à ce qu'un agent ou un agent qui avait son emploi, qu'on puisse le mettre de côté pendant que au moment où le cadre organique n'a pas déclaré vacances. Donc il n'y a pas de poste vacant au sein de l'administration. Au contraire, nous avons une sorte de surpopulation. La solution passe obligatoirement par le nettoyage du fichier. Et madame la ministre des Mines avait fait ce travail. Le fichier assaini a été déposé entre les mains du VPM à la fonction publique. La décision n'a pas été prise jusque-là. Ici, nous disons au VPM, s'il tient à ce qu'on puisse notifier ces gens au niveau du secrétariat général aux mines, que le VPM descende lui-même sur le terrain, aille voir dans les différentes directions s'il y a des postes vacants et le place. Et nous informons au ministre de la fonction publique qu'il n'y a pas de postes vacants au sein des mines. Au contraire, il y a une pléthore, il y a une surpopulation des cadres. Merci beaucoup, Monsieur Francis Nkoukou, communicateur de l'UDPS. Avec vous, on a abordé ce sujet sur le structure standard. On rappelle quand même que, bien que ministre du gouvernement, Madame Antoinette Samba a une famille politique qui est notamment aussi l'UDPS, ce qui expliquerait un tout petit peu votre position sur la défensive. Bien avant, avec le député national Tamboué André, nous avons parlé de la rentrée parlementaire. Vous qui nous suivez depuis les débuts, il a exposé tous les enjeux. Et dans quelques minutes, on laissera le plateau à Gloria Mboya pour la grande édition des 19h. J'espère que ce numéro de Kinshasa Direct vous a plu. On se retrouve très prochainement. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs.